À côté des réclamations devant des tribunaux ou des commissions de conciliation et d'indemnisation, certains patients préfèrent réclamer d'une manière amiable lorsqu'ils sont insatisfaits de la prise en charge effectuée par un professionnel de santé. Alors, faut-il accepter un règlement amiable dans ces dossiers? D'une manière générale, lorsque le dommage en rapport avec cette prise en charge est plutôt limité, nous n'avons aucune raison de ne pas tenter un règlement amiable de cette réclamation. En pratique, les réclamations qui peuvent être traitées d'une façon amiable concernent bien évidemment des dommages de très faible importance. À titre d'exemple, il s'agit de brûlures cutanées suite à une dépilation laser qui a pu entraîner des brûlures. Il peut s'agir de chutes survenant au cabinet d'un kinésithérapeute ou de difficultés lors de l'injection d'un produit par voie intraveineuse par exemple. D'une manière concrète, après une analyse du dossier effectuée au siège de MACSF, il est tout à fait envisageable, en accord avec le professionnel de santé, de mettre en place une expertise amiable qui sera contradictoire et qui comportera deux volets. Tout d'abord, déterminer si la prise en charge effectuée par le professionnel de santé est conforme aux bonnes pratiques. Et deuxième point, dans la négative, indiquer quels sont les préjudices en rapport avec cet éventuel manquement. Alors bien évidemment, ces expertises sont contradictoires. Le patient va être convoqué par le médecin expert qui sera désigné par la mutuelle. Notre sociétaire professionnel de santé sera également présent à cette expertise s'il le souhaite. Les deux parties sont entendues, bien évidemment. Le médecin expert dispose d'une mission tout à fait classique visant à déterminer, nous l'avons vu, une éventuelle responsabilité et les postes de préjudice. Je tiens à préciser que, bien évidemment, ces processus de règlement amiable se font toujours avec l'accord formel de notre sociétaire professionnel de santé. Dans l'hypothèse où celui-ci ne souhaite pas un règlement amiable pour différentes raisons, bien évidemment, nous n'allons pas à l'encontre de son choix et orientons le patient vers une autre forme de règlement. En clair, nous l'invitons à saisir soit une commission de conciliation et d'indemnisation, soit de s'orienter vers une procédure judiciaire.